ministre de l'Intérieur et son homologue des Affaires étrangères ont rencontré cet après-midi l'ensemble du corps diplomatique accrédité au Niger. Objet de cette rencontre, informer les diplomates de la vie sociopolitique du pays. Remise officielle cet après-midi à Niamey du fichier électoral à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Par cet acte, le CFEP s'inscrit dans le délai légal de 60 jours avant la tenue des élections. Des hauts fonctionnaires de l'Organisation de la coopération islamique sont en réunion à Niamey. Une rencontre en prélude à la 9e session de la conférence islamique des ministres du tourisme prévue mercredi prochain à Niamey. Monsieur, Mesdames, bonsoir. Retenez tout d'abord que la réunion du Conseil national du fichier électoral s'est tenue hier sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, président du CNFE. Ainsi, après examen des points inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'adoption du rapport complémentaire sur la diaspora, la projection et la validation du rapport d'audit, le Conseil et les membres du CFEP ont procédé à l'adoption du fichier électoral. De la réunion, le Premier ministre Brigitte Raffini a tenu à féliciter le cabinet d'audit du fichier. Tahir Hassan, Abariamiti. Cette 10e réunion du Conseil national de fichier électoral s'est penchée sur la présentation du rapport d'étape complémentaire de la diaspora. Après la présentation du compte-rendu sommaire de la précédente réunion, les débats ont porté sur l'élaboration d'un fichier de qualité dans le respect de la loi ainsi que sa régularité. Le Premier ministre chef du gouvernement président du CNF a demandé aux uns et aux autres à remonter leurs divergences d'opinion et de procéder à des consensus dans le respect de l'art. L'opposition a d'entrée de jeu demandé à accéder au rapport de l'audit externe, avoir plus de temps pour un fichier de qualité. La majorité, quant à elle, demande la projection du rapport afin de progresser relativement au délai imparti. Majorité, opposition, non affiliés se sont lancés dans un débat houleux afin de faire valoir ses opinions et points de vue. À tous, le Premier ministre Brigitte Raffini a demandé à ses représentants des partis politiques responsables de la mission qui leur a été confiée de respecter les décisions prises ainsi que la parole donnée. La présentation du rapport d'étape complémentaire de la diaspora a fait également objet de débat. Majorité, opposition et non-affiliés ont posé diverses questions. Questions auxquelles le coordinateur du comité chargé d'élaborer le fichier électoral CFEB a apporté des réponses. Le processus de recensement, l'élaboration, l'arbitrage, la saisie et le contrôle ont été évoqués et expliqués. 112 233 personnes ont été recensées à l'extérieur et 330 bureaux de vote retenus. Il y a des disparités entre pays, différentes typologies selon qu'il est la représentation nigérienne ou non. Oumarou Malam a répondu également aux inquiétudes des uns et des autres sur la création des bureaux, le choix des sites, l'annulation des cas de la Libye et de l'Arabie Saoudite, l'implication des ambassades du Niger ainsi que la validation des différents travaux en plénière. À la suite de la réunion, sur le troisième point à l'ordre du jour, la projection du rapport d'audit externe, l'opposition s'est retirée, exigeant au passage d'être en possession du rapport, l'examiner avant d'apprécier le résultat de l'audit. En dépit de ce retrait, la présentation s'est faite en présence des représentants de la majorité et des partis non affiliés, plus des tiers des membres du Conseil national du fichier électoral. Le cabinet global consulte a relevé relativement aux documents mis à sa disposition par le CFEB, des bureaux surchargés, l'absence des procès-verbaux de certaines communes, des bureaux fictifs. Le cabinet a fait des recommandations pour, entre autres, développer des applications performantes, des sites web dynamiques, réduire le doublon et former des techniciens du CFEB. Le coordinateur du CFEB a répondu à expliquer certaines situations dues au transfert de documents obsolètes au cabinet et que tous les cas non corrigés seront pris en charge rapidement, d'où le ministre de l'Intérieur Hassoumi Massoudou qui demande plus de rigueur aux membres du CFEB. Le Premier ministre chef du gouvernement président du CNF se réjouit de l'aboutissement de ce processus. S'agissant du premier point, je pense que nous n'avons pas eu de difficulté à adopter notre dernier compte rendu de la séance du 11 décembre. Après quelques légers amendements, ce compte rendu a été adopté.
Le second point, à savoir le rapport d'étape complémentaire qui traite de l'aspect des Nigériens à l'extérieur, nous l'avons validé à l'instar des autres rapports d'étape au nombre de 9. Et donc là, nous avons une série de 10 rapports d'étape qui consacrent le travail de validation du CNEF. À l'issue de l'examen de ce point relatif au rapport complémentaire, une seule recommandation a été retenue par le CNEF. Il s'agit de demander au CFEB de transmettre, de mettre à la disposition de la CENI au plus tard le lundi après-midi le fichier consolidé assorti de la liste des requérants. Le troisième point, c'est le rapport d'audit. Le comité représentatif des membres du CNEF, c'est-à-dire de l'ensemble des partis politiques, a fait son travail correctement, à savoir l'élaboration des termes de référence qui ont été consensuels à 100%. Et ils ont conduit leur mission de suivi et de supervision de l'audit. Le cabinet qui a offert ce service a été retenu et lui aussi il a conduit sa mission dans les délais prescrits, à savoir qu'il a fini tard dans la nuit du 18 décembre. Et il a pu mettre à notre disposition son rapport le samedi 19. C'est ainsi que ce rapport a été transmis au CFEB, à la contradiction du CFEB, qui lui aussi nous a adressé ses observations sur les résultats de cet audit. Et c'est les deux rapports qui ont été examinés ici, qui viennent d'être examinés, le rapport de l'audit et les observations du CFEB, du bureau du CFEB, qui a apporté des réponses et des explications aux commentaires et aux difficultés ou insuffisances identifiées par donc l'auditeur. Il ressort globalement de ce qu'il n'y a pas du tout de problème majeur identifié sur ce fichier. Du moins, toutes les requêtes sollicitées, commanditées par le comité représentatif du CNEF ont reçu des réponses effectivement des réponses satisfaisantes. Donc nous considérons que nous avons désormais, nous sommes à la fin de cette mission d'élaboration où nous, en ce qui nous concerne le CNEF, de supervision et de contrôle de l'élaboration du fichier électoral. S'agissant de la question de la validation du fichier, je voudrais dire que nulle part dans la loi organique qui a institué, qui a organisé le travail, les missions, le fonctionnement de la CENI et du CFEB, et donc du travail de l'élaboration du fichier, nulle part il n'a été question dans le processus d'élaboration du fichier, il n'a été question d'audit. Par contre, dans l'arrêté qui définit le fonctionnement du CNEF, il a été bien dit que dans sa mission, le CNEF avait cette mission de contrôle des régularités, de contrôle de la
fiabilité des données et de la sécurité de ces données. Et donc, dans ce cadre, il était loisible au CNEF de se doter des moyens lui permettant de s'assurer de cette régularité et de cette sécurité des données. Et c'est ce que nous avons fait. C'est vrai que certains partis avaient beaucoup insisté sur l'audit. Et ce sont ces mêmes partis, à notre demande ici au CNEF à la réunion du 11, qui ont défini exactement le contenu de cet audit. Le contenu de cet audit, tel qu'ils l'ont défini, tel qu'ils l'ont demandé, c'est sur le logiciel et c'est sur la sécurité des données. Et c'est en fonction de la nature de cet audit que les termes de référence ont été élaborés et que l'audit a été mené. Il s'agit d'un audit externe. Mais bien sûr, une des exigences de ces partis, c'est l'audit international indépendant. Mais est-ce que raisonnablement, nous avons le temps matériel pour faire l'appel à candidature pour organiser donc la sélection d'un cabinet international indépendant qui prendra je ne sais pas combien de mois pour déposer son rapport? Je crois que nous devons être raisonnables et considérer que c'est tout simplement une question qui n'est pas du tout faisable. Alors c'est pourquoi nous avons opté pour le recours à un cabinet national, un cabinet qui a fait un travail excellent. Je crois qu'il y a lieu désormais de considérer que ce travail qui a été fait de bout en bout, de manière inclusive et par des Nigériens compétents, nous devons considérer que nous avons un fichier électoral avec ces quelques insuffisances qui vont être au fur et à mesure corrigées. Vraiment, nous n'avons pas de complexe, aucun complexe, pour considérer que nous avons une œuvre presque parfaite et fondamentalement nigérienne. Il y a lieu de s'en féliciter, il y a lieu d'en être fier. Le chef du gouvernement regrette le retrait de l'opposition. Cependant, cela ne remet en cause nullement la légitimité du processus d'élaboration du fichier et sa légalité. À l'ouverture de la séance, nous étions 66 partis dans la salle, 66 partis politiques. Évidemment, il y avait des absents. Sur les 83 partis actifs, il y avait donc des absents. Là également, après avoir examiné les deux premiers points, logiquement, apparemment il y a une logique au niveau de certains partis. Ils ont estimé que le point concernant l'audit ne les concerne pas. Donc ils ont dû nous quitter. Et il est resté dans la salle 54 partis. Donc plus de 2/3 des partis politiques actifs reconnus et qui sont autour de cette table. Donc je pense que le consensus que nous venons d'avoir autour de ces fichiers doit être considéré comme un consensus fort. Mais je dois profiter de cette séance aussi pour encore une fois lancer un appel à l'ensemble de la classe politique et en particulier à ceux qui viennent de nous quitter, de revoir vraiment les choses pour mettre en avant l'intérêt général, l'intérêt du Niger, pour que s'il est vrai que nous voulons tous aller aux élections et à des élections apaisées, à des élections inclusives, à des élections justes, il faudrait qu'ils se ravisent, qu'ils se mettent à préparer sérieusement ces élections et qu'ils apportent leur contribution positive dans notre processus d'élection.
C'est un vibrant appel que je leur lance en tant que frères nigériens, en tant que Nigériens tout court, afin que nous puissions partir ensemble vers cet objectif des futures échéances électorales dans les meilleures conditions possibles. La majorité, l'opposition et les non-affiliés ont accompli une lourde mission jalonnée d'échanges, de discussions aussi, de divergences et de compréhension. Le fichier a finalement été adopté par le CNF, un premier pas dans le processus électoral en cours au Niger. Le comité chargé du fichier électoral CFEP a remis officiellement cet après-midi au Palais des Congrès de Niamey à la Commission électorale nationale indépendante CENI le fichier électoral, et cela dans le respect strict de la loi 60 jours avant les échéances électorales. C'est le ministre d'État, le ministre Albade Abouba, assurant l'intérim du Premier ministre qui a présidé la cérémonie. James Didier Issoufou Samaï. Un an et demi après son installation, le comité national chargé du fichier électoral biométrique CFEB ayant pour mission l'élaboration du fichier électoral biométrique pour servir de base pour les échéances électorales, un enjeu est aujourd'hui relevé par le CFEB dont le processus d'élaboration du fichier électoral conduit avec professionnalisme et consensuel a été marqué par plusieurs phases d'opération, notamment la phase préparatoire de la conception de la carte censitaire. Autre opération, le recensement électoral, l'établissement, l'arbitrage et l'affichage des listes électorales. Ce sont plus de 70 000 personnes agents recenseurs, 1000 agents de saisie et plus de 200 tonnes de documents qui ont été déployés pour aboutir à l'élaboration de ce fichier électoral remis officiellement au secrétaire permanent de la Commission électorale nationale indépendante. Ces opérations ont été menées par les différents acteurs en bonne intelligence avec une inclusion parfaite. Et je voudrais souligner qu'aujourd'hui, après une dizaine de convocations par le Conseil national du fichier électoral biométrique, le CNF, nous avons un fichier électoral consolidé comportant 7 569 172 électeurs au niveau national avec 25 464 bureaux de vote et 112 378 électeurs à la diaspora avec 332 bureaux de vote. Au plan qualitatif, je voudrais souligner le niveau de transparence. Le processus a été inclusif de bout en bout, avec une implication effective de tous les acteurs politiques qui ont fait preuve de beaucoup d'engagement. L'intérêt quasi général porté sur le processus d'élaboration du fichier électoral est noté ici. Les nombreuses visites que nous avons eu le plaisir de recevoir, celle de son Excellence le Premier ministre, chef du gouvernement, président du Conseil national du fichier électoral biométrique, celle du médiateur de la République, celle de la Commission nationale des droits humains, celle du chef de file de l'opposition et des membres de l'opposition, chef de file des leaders des partis non affiliés, des délégations des institutions internationales, Nations Unies, CEDEAO, Organisation internationale de la francophonie, des organisations religieuses, des organisations de la société civile, le bureau exécutif de l'Union des scolaires nigériens et les médias nationaux et internationaux. Conformément à la loi, je voudrais mettre solennellement à la disposition du secrétaire général permanent de la CENI le fichier électoral qui servira de base aux échéances électorales prochaines de notre pays. Il s'agit de données de référence constitutives de la carte électorale, de la base de données personnelles nominatives des électeurs, les programmes de gestion des données des électeurs. Le CFEB a produit aussi un fichier national des requérants extrait du registre national des électeurs. Je puis vous assurer que ce fichier, qui reste perfectible, est inclusif, fiable et crédible. Nous l'avons élaboré avec la participation de tous sous le regard avisé du Conseil national du fichier électoral biométrique CNF, mais aussi sur le regard de notre nation tout entière et sous le regard de Dieu le Tout-Puissant. Monsieur le secrétaire général permanent de la CENI, recevez donc le registre des électeurs du Niger 2015. Nous restons à votre disposition.
En réceptionnant à son tour ce fichier électoral, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a rappelé le respect légal de la réception officielle de ce fichier électoral 60 jours avant les élections générales. Comme vous le savez, la loi prévoit que le fichier soit établi au plus tard 60 jours avant la date du scrutin. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2015. Les premiers scrutins vont avoir lieu le 21 février 2016. L'exigence de la loi a donc été respectée. Il appartient dès lors à la CENI de s'approprier ce fichier et de prendre toute initiative ou disposition utile afin de leur amener la sérénité autour de cette question et pouvoir, conformément à son chronogramme, organiser des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels afin d'éviter à notre cher pays un vide institutionnel aux conséquences imprévisibles. Mesdames et messieurs, conscient de notre noble mission et de la responsabilité qui pèse sur nos épaules, en ce moment crucial du processus, nous sommes déterminés à assumer ces responsabilités en toute indépendance. Ce moment est d'atteler une fois de plus toutes les parties prenantes, notamment la société civile et la classe politique, à œuvrer positivement pour la réussite de ces élections. Une cérémonie marquée par la présence des acteurs de la société civile, les représentants de la jeunesse, les syndicats, la classe politique, tous se sont félicités du respect légal de la loi relative à la remise du fichier électoral ce jour 21 décembre, 60 jours avant le début des élections générales. Le peuple nigérien dans son ensemble doit féliciter le CFEP pour avoir élaboré dans des conditions pas du tout faciles le fichier électoral, et aujourd'hui je pense que le moment est solennel. Ce qui va amener les fils et les filles du pays à se parler pour que les élections se passent dans des conditions acceptables, dans un climat apaisé. Parce que quoi qu'on dise, quel qu'en soit le temps qu'on mettra pour élaborer ce fichier, il y aura toujours des mécontents. Mais il faut mettre l'intérêt général en avant. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous parce que c'était un énorme challenge que de pouvoir remettre le fichier à temps à la CENI. Parce que vous savez, au terme de la loi électorale, il est convenu que le fichier doit être remis 2 mois avant les élections, quelles que soient ces élections. Donc, les élections présidentielles, c'est le 21 février. Donc, nous nous réjouissons que ce fichier puisse être remis à temps. Comme ça évitera à notre pays un vide institutionnel ou un vide constitutionnel. En tant qu'acteur de la société civile, en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant qu'acteur qui doit veiller à ce que la loi soit respectée dans sa plénitude et son intégralité, dans tous les cas, cette cérémonie est une signification très explosive, en ce sens où je pense bien que la loi a été respectée. Et la loi a été respectée dans le sens où elle fait obligation que 60 jours après avant le premier scrutin, le registre, ou du moins le fichier doit être remis à la CENI. C'est ce qui fut fait aujourd'hui le 21, et le premier scrutin, ça sera le 21 février, donc on est dans le délai. C'est la grande joie qui m'anime aujourd'hui de voir que dans le processus, un pas a été fait, c'est celui de respecter la loi électorale.